Et si la femme censée être ta seconde mère devenait ton pire cauchemar? Que ferais-tu si celle en qui tu devais avoir confiance te faisait du mal? Jusqu'où irais-tu pour protéger ceux que tu aimes, même si cela signifie briser les liens du sang? Peut-on juger une fille qui accuse sa belle-mère de sorcellerie quand la peur et la douleur la poussent à l'extrême? Et si la vengeance se transformait en tragédie, qui resterait debout à la fin? Le soleil se couchait sur le petit village de Gundi. Les cris des enfants dans la ruelle s'estompaient, remplacés par le chant lointain du muezzin. Aïcha était assise sur le seuil de la maison familiale, le regard vide, mâchant nerveusement un brin d'herbe. Depuis la mort de sa mère, il y a 2 ans, plus rien n'était pareil. Le 3e jour après la Tabaski, son père, Mamadou, avait pris une décision qui allait bouleverser sa vie. Il s'était remarié. Sans consulter sa fille. Sans même lui en parler. Et ce soir-là, elle arrivait. « Aïcha, viens accueillir ta nouvelle maman !» cria son père d'un ton qu'il voulait joyeux, mais qui sonnait presque forcé. Aïcha se leva lentement, ses sandales traînant dans la poussière. Une voiture étrangère s'était garée devant la cour. La portière s'ouvrit, et une femme en boubou violet descendit. Grande, élégante, le sourire tendre. Elle tenait un sac en pagne d'une main et un bol de cola de l'autre. « Bonjour, ma fille, je suis Mariam. »« Je ne suis pas votre fille, » répondit Aïcha sèchement, sans même lui tendre la main. Un silence glacial s'installa. Mamadou toussa nerveusement, jetant un regard furieux à Aïcha. « Aïcha, ce n'est pas comme ça qu'on accueille une invitée. C'est pas une invitée, c'est ta femme. Pas ma mère. » Mariam baissa légèrement les yeux, mais conserva son sourire. « Je ne suis pas là pour remplacer ta mère, Aïcha. Je suis là pour aider, pour veiller sur vous. » Aïcha s'éloigna sans répondre. Elle entra dans sa chambre et claqua la porte. Le soir, autour du plat de riz gras, Mariam servait tout le monde avec calme. Omar, le petit frère d'Aïcha, l'observait avec curiosité. « Tata, pourquoi t'as une bague avec une pierre noire ?» demanda-t-il. Mariam sourit. « C'est un cadeau de ma mère. Une pierre de protection. » Aïcha leva les yeux au ciel. « Protection contre quoi? Les gens qui ne t'aiment pas? » « Non, Aïcha. Protection contre le mal qu'on ne voit pas. » dit-elle doucement. Mamadou posa brusquement sa cuillère. « Aïcha, assez maintenant. Tu n'as pas à parler comme ça. » Aïcha ne répondit pas. Mais dans son regard, une lueur sombre brillait. Ce soir-là, Aïcha ne dormit pas. Allongée sur sa natte, elle fixait le plafond, les yeux grands ouverts. Elle se souvenait de ce que sa tante lui avait dit un jour, en murmurant. « Les plus dangereuses, ce sont celles qui arrivent avec trop de douceur. La vraie sorcière, elle te sourit d'abord, puis elle t'avale. » Dans la chambre voisine, Mariam fredonnait une vieille chanson mandingue. Et Aïcha, dans le noir, serrait fort la main de sa petite poupée sans bras. Les jours suivants, la maison semblait marcher sur des œufs. Mariam, toujours souriante, prenait soin de tout, la lessive, la cuisine, même les devoirs d'Omar. Son calme inquiétait Aïcha plus que la colère n'aurait pu le faire. Un après-midi, alors qu'elle balayait la cour, Aïcha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se retourna brusquement. Là, à la fenêtre de la cuisine, Mariam l'observait. Immobile, silencieuse. Son regard perçant traversait l'espace comme une lame invisible. Aïcha sursauta. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» cria-t-elle. Mariam esquissa un petit sourire, puis disparut sans un mot. Le soir, Aïcha en parla à son père. Ils étaient seuls dans la cour, assis autour d'un thé. « Papa, tu trouves pas qu'elle est bizarre ?»« Qui donc ?»« Mariam. »« Oui. Elle me regarde. Tout le temps. En cachette. » Mamadou soupira. « Aïcha, tu fais des histoires pour rien. C'est toi qui refuses de l'accepter. Mariam est une bonne femme. Elle fait tout pour nous. Pourquoi tu veux toujours chercher le mal là où il n'y en a pas ?» Aïcha ne répondit pas. Mais dans sa tête, une certitude commençait à se former. Cette nuit-là, Aïcha se réveilla en sursaut. Il était un peu plus de minuit. Elle avait entendu un bruit. Un froissement. Comme un tissu qu'on traîne. Puis un chuchotement à peine audible. Elle tendit l'oreille. Des pas. Lents. Pesants. Elle se leva et ouvrit doucement la porte de sa chambre. Dans le couloir, une ombre passait, silhouette fluide vêtue d'un pagne blanc. Elle reconnut Mariam. Mais ce n'était pas sa démarche habituelle. Elle marchait comme en transe. Aïcha la suivit, discrètement, les pieds nus sur le sol frais.
La belle-mère s'arrêta devant la porte de la chambre du petit Omar. Elle ne fit qu'un geste étrange, traçant quelque chose dans l'air, comme un signe. Puis elle recula et retourna dans sa chambre. Le lendemain matin, Aïcha interrogea Omar. « Elle est entrée chez toi cette nuit? »« Non. J'ai dormi fort. »« Pourquoi? Tu t'es pas senti bizarre? Mal à la tête? Mal au ventre? »« Non, mais j'ai fait un cauchemar. Il y avait un animal noir dans ma chambre. Il voulait me mordre. » Aïcha blêmit. Elle se souvint du regard de Mariam, cette nuit-là, de ses pas silencieux, et du geste dans l'air. Elle en était maintenant sûre. Cette femme n'était pas normale. Le vent soufflait fort ce matin-là. Un ciel gris couvrait le village, comme si la lumière elle-même avait peur de descendre sur la terre. Aïcha balayait la cour avec lenteur, les pensées lourdes. Ses yeux se posaient sans cesse sur la fenêtre de Mariam. Elle s'attendait à y voir, encore une fois, son regard figé. Mais ce jour-là, la fenêtre était vide. Un cri la fit sursauter. Un cri rauque, strident, qui fendit le silence de l'aube. Kra! Kra! Aïcha leva la tête. Là, sur le toit en tôle de la maison, un immense corbeau noir s'était posé. Il était seul, immobile, les ailes entr'ouvertes, comme s'il préparait quelque chose. Il la fixait. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient brûler d'intelligence. « Ah! C'est quoi ça? » murmura Aïcha, reculant instinctivement. Le corbeau sauta sur le coin du toit, puis sur le rebord de la véranda, toujours en fixant la jeune fille. Aïcha courut à l'intérieur. « Papa! Papa! Viens voir! Un oiseau bizarre est sur la maison. » Mamadou sortit en traînant les pieds. « Encore toi avec tes histoires. C'est juste un corbeau. » Mais lorsqu'il le vit, même lui resta silencieux. L'oiseau avait quelque chose d'étrange. Une blessure profonde à la patte, mais il ne bougeait pas, comme s'il ne ressentait rien. « Il va attirer le malheur, ce genre d'oiseau-là, » murmura une voisine qui passait par là. « Un corbeau seul? Blessé? Ça, c'est un signe. Quelqu'un dans cette maison attire les esprits. » Aïcha sursauta. Elle se retourna vers Mariam, qui venait de sortir avec un plateau de bouillie chaude. À la vue de l'oiseau, elle s'arrêta net. Son visage devint pâle. Elle déposa lentement le plateau à terre, puis recula, sans un mot. Aïcha l'observait avec méfiance. « Tu le connais, hein? Ce corbeau. Il est venu pour toi. » lança-t-elle d'un ton accusateur. Mariam ne répondit pas. Elle entra dans la maison sans dire un mot. Pendant la nuit, le corbeau resta sur le toit. Il ne bougea pas, ne dormit pas. Il scrutait la maison comme un gardien maudit. Aïcha ne dormait pas non plus. Elle fixait le plafond, la main sur son cœur. Dans le silence, elle prononça pour elle-même. Elle a appelé quelque chose. Elle a appelé quelqu'un. Depuis l'apparition du corbeau, l'ambiance dans la maison avait changé. Même les murs semblaient frissonner. Mamadou rentrait tard, fuyant l'atmosphère pesante. Omar, le petit frère, avait cessé de courir partout. Il restait collé à Aïcha, silencieux, comme un chat effrayé. Et Mariam, elle était devenue encore plus silencieuse. Elle ne chantait plus. Elle ne souriait plus. Elle se déplaçait comme une ombre dans la maison. Un après-midi, pendant que Mariam était au marché, Aïcha en profita. Elle savait que c'était mal. Mais elle ne voulait plus rester dans l'ignorance. Elle entra doucement dans la chambre de sa belle-mère. L'odeur d'encens y flottait encore, lourde et épicée. Elle observa tout, le lit bien fait, le coffre fermé à clé, les pagnes bien pliées. Rien d'étrange au premier regard. Mais en soulevant l'un des pagnes, elle découvrit une petite boîte en bois sculpté. Une boîte que Mariam cachait soigneusement sous ses affaires. Aïcha l'ouvrit avec précaution. Son cœur faillit s'arrêter. À l'intérieur, un collier rouge vif, en perles serrées, avec au centre, une petite pierre noire entourée de cheveux. Ses mains tremblèrent. Elle enleva le collier et le posa sur le lit. Il était chaud, comme s'il venait juste d'être porté. Et soudain, elle vit ce qu'elle n'avait pas remarqué au début, un petit papier plié, au fond de la boîte. Elle l'ouvrit. Protection contre les mauvaises langues. Qu'ils deviennent muets devant toi. Qu'ils tombent, un à un. Aïcha laissa tomber le papier au sol. Elle recula, choquée. Je le savais. Je le savais. Elle fait de la sorcellerie. Elle courut chez sa tante, Tata Fati, la sœur de sa mère. Une femme pieuse, mais superstitieuse. Tata Fati prit le collier dans sa main ridée. Elle le scruta longtemps.
Ce genre de collier, ma fille, ce n'est pas pour se faire belle. C'est pour frapper sans être vue. Tu vois? Je ne suis pas folle. Elle a ensorcelé mon père. Et maintenant, elle veut s'en prendre à Omar. Tata Fatih hocha la tête lentement. Il faut faire attention, Aïcha. On ne joue pas avec ce genre de femme. Si elle est vraiment ce que tu crois, elle peut sentir que tu la combats. Et alors, elle ripostera. En rentrant à la maison, Aïcha cacha le collier sous son matelas. Elle voulait une preuve, une vraie. Elle attendrait le bon moment. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Le corbeau sur le toit se mit à crier, plus fort que jamais. Et dans la chambre voisine, Mariam se mit à parler seule. Des phrases incompréhensibles, des murmures sans fin. Et au milieu de la nuit, Aïcha entendit une voix. Elle ne savait pas si elle venait de l'extérieur ou de son propre esprit. Ce qui est caché finit toujours par se révéler. Mais à quel prix? Cette nuit-là, Aïcha s'endormit le cœur serré. Elle avait caché le collier rouge sous son matelas, mais elle sentait comme une présence dans la chambre. Une chaleur étrange. Une odeur d'encens mélangée à du fer, comme du sang. Elle finit par sombrer dans le sommeil. Et là, le cauchemar commença. Dans le rêve, elle était dans la cour de la maison. Il faisait nuit, mais la lune brillait d'un rouge vif, presque sanglant. Les murs semblaient se rapprocher, comme s'ils voulaient l'étouffer. Aucun son, aucun vent. Un silence lourd, oppressant. Puis elle la vit. Mariam. Debout, au centre de la cour, vêtue de blanc. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Ses yeux étaient complètement noirs. Elle ouvrit lentement la bouche. Et un serpent en sortit. Un long serpent noir, aux yeux rouges, sifflant dans l'air. Il glissa jusqu'à Aïcha, lentement, menaçant. Paralysée, Aïcha ne pouvait pas bouger. Elle voulait hurler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Le serpent s'enroula autour de ses jambes, puis de son ventre, puis de son cou. Il resserrait son étreinte, doucement, comme s'il savourait sa peur. Et Mariam riait. Un rire lent, grave, qui résonnait dans toute la maison. Aïcha sentit qu'elle allait étouffer. Puis, elle se réveilla en sursaut, en hurlant. Le souffle court, couverte de sueur, elle se redressa. Il faisait encore nuit. Elle mit la main sur sa gorge, elle avait vraiment du mal à respirer. Elle se leva, tremblante, et alla boire de l'eau à la cuisine. Et là, dans l'ombre, elle la vit. Mariam. Assise seule sur le banc, dans le noir, les yeux ouverts. « Tu as crié » dit Mariam d'une voix basse. « Cauchemar » Aïcha recula. « Tu étais dans mon rêve. Et un serpent est sorti de ta bouche. » Mariam ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle dit. « Ce que tu vois dans tes rêves, c'est peut-être ce que tu caches en toi. » Aïcha sentit ses jambes fléchir. Elle posa rapidement le verre sur la table, puis recula lentement vers sa chambre. Le lendemain matin, elle raconta tout à Tata Fatih. La vieille femme haussa les sourcils. Un serpent qui sort de sa bouche, et la lune rouge? Ma fille, ce n'est pas un simple cauchemar. Ce sont des avertissements. Les anciens disent que les esprits parlent souvent aux innocents par le rêve. Mais je ne suis pas innocente, je la hais. Tata Fatih posa sa main sur la sienne. La haine n'empêche pas la vérité. Continue de l'observer. Le moment viendra où elle se trahira. Mais Aïcha ne voulait plus attendre. Elle voulait des preuves. Et bientôt, elle voulait agir. Les jours suivants, Omar, le petit frère d'Aïcha, commença à se plaindre de maux de tête et de vertige. Au début, Mamadou pensa à une simple fatigue. Mais très vite, la fièvre monta, et Omar perdit l'appétit. Aïcha observait la scène avec un mélange d'angoisse et de colère. Chaque tout, chaque gémissement de son frère, elle les attribuait à Mariam. Un soir, alors que le souffle d'Omar était court et haché, Aïcha se glissa dans la chambre du garçon, posant une main tremblante sur son front brûlant. « Maman, tu crois que c'est à cause de Tata Mariam » murmura Omar, la voix faible. Le cœur d'Aïcha se serra. « Je crois que oui. » Le lendemain, Aïcha chercha des plantes et des remèdes auprès de la vieille guérisseuse du village. Mais rien ne semblait soigner Omar. Il s'affaiblissait chaque jour un peu plus. Pendant ce temps, Mariam restait de plus en plus distante. Elle évitait le regard de son beau-père et celui d'Aïcha. Parfois, on l'entendait murmurer des prières incompréhensibles, seule dans la cour. C'est elle. Elle fait du mal à Omar. Je le sais, répétait Aïcha à ses amis. La rumeur commença à enfler dans le village. Les voisins chuchotaient derrière les murs.
Certains évitaient même la maison. Un soir, Mamadou, désespéré, décida de confronter Mariam. « Qu'est-ce qui se passe avec Omar? Pourquoi ne va-t-il pas mieux ?» Mariam baissa les yeux. « Je ne sais pas, Mamadou. Je prie pour lui chaque jour. » Mais la méfiance avait pris racine dans le cœur de Mamadou. Il observait Mariam autrement, avec une distance nouvelle. Ce même soir, Aïcha trouva Mariam en train de verser un liquide foncé dans un bol de riz. Le cœur battant, elle s'approcha doucement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mariam se retourna, surprise, puis sourit tristement. « Je prépare le repas. » Mais ses mains tremblaient. Aïcha sentit une peur sourde l'envahir. À partir de ce jour, l'hostilité monta d'un cran. Aïcha était convaincue, Mariam empoisonnait son frère. Et bientôt, elle déciderait qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. La maison d'Aïcha était devenue le centre d'un murmure sourd qui courait de bouche en bouche dans le village. Chaque matin, sur la place du marché ou devant la fontaine, les voisins échangeaient à voix basse. « Tu as entendu? Cette Mariam, c'est une mangeuse d'âmes. Elle porte malheur à toute la famille. » Oui, et le petit Omar tombe malade sans raison. C'est sûrement une malédiction. Fais attention, Aïcha. Dans ce village, on ne rigole pas avec les sorcières. Les regards se tournaient vers la maison d'Aïcha, lourds de suspicion et de peur. À l'école, les camarades d'Aïcha se faisaient distants, certains évitaient même de lui parler. Elle sentait les jugements dans les silences et les chuchotements derrière son dos. Un jour, en rentrant chez elle, elle croisa Mouna, une vieille voisine. « Ma fille, je t'en prie, éloigne-toi de cette femme. Les esprits parlent à travers les signes. Ne laisse pas ta famille tomber dans le piège. » Aïcha hocha la tête, le cœur serré. Mais plus la peur grandissait dans le village, plus sa haine pour Mariam s'amplifiait. Dans la maison, l'atmosphère devenait irrespirable. Mariam, sentant le poids du rejet, restait souvent enfermée. Elle ne parlait plus à Mamadou ni à Omar. Un soir, Aïcha surprit une conversation entre son père et Mariam. « Tu dois comprendre, Mariam, je ne peux plus te défendre. Le village murmure trop fort. »« Je n'ai rien fait, Mamadou. »« Rien. Mais je vois bien que tu doutes. » répondit-elle d'une voix brisée. Aïcha écouta, le souffle court. Elle sentit que bientôt, tout allait basculer. Une après-midi, alors que le soleil déclinait lentement, Aïcha pénétra dans la chambre de Mariam. Elle voulait trouver des preuves, des signes qui confirment ses soupçons. À sa grande surprise, elle trouva Mariam assise près de la fenêtre, un livre ancien ouvert sur ses genoux. Le visage de Mariam était pâle, marqué par la fatigue, mais ses yeux étaient calmes, presque tristes. Sans un mot, Mariam leva les yeux et croisa le regard d'Aïcha. Un silence pesant s'installa. Aucun ne bougea. Puis, d'une voix douce mais ferme, Mariam brisa le silence. « Tu fouilles dans mes affaires, Aïcha. Je cherche la vérité. Pourquoi tu fais ça à ma famille? Pourquoi Omar est-il malade? » Mariam soupira, puis répondit lentement. « Ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. » Elle se leva, posa son livre et avança vers la jeune fille. « Tu me vois comme une sorcière, n'est-ce pas? »« Oui, parce que c'est la vérité. » Mariam secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. La peur fait voir des monstres partout. Mais parfois, le vrai monstre est celui qu'on refuse de voir. Aïcha sentit un frisson parcourir son dos. Elle voulait répondre, mais les mots lui manquaient. Mariam continua. « Sache ceci, je ne suis pas ton ennemi. Mais si tu veux me combattre, prépare-toi, car la guerre que tu déclenches ne sera pas sans conséquences. » Sans attendre, Mariam quitta la pièce, laissant Aïcha seule, face à ses doutes et ses peurs. Cette confrontation silencieuse laissa une marque profonde dans le cœur d'Aïcha. Une partie d'elle doutait, une autre se renforçait dans sa haine. Désemparée mais résolue, Aïcha décida de chercher des réponses au-delà de la maison. Elle se souvint des paroles de sa tante Atafati, qui lui avait parlé d'un marabout réputé dans un village voisin, un homme capable de démasquer les forces invisibles. Un matin, au lever du soleil, Aïcha prit le chemin poussiéreux qui menait à la case du marabout. La maison était petite, faite de terre battue et de feuilles tressées. Une odeur de fumée et d'herbes séchées flottait dans l'air. Le marabout, un homme âgé au regard perçant, accueillit Aïcha avec un sourire énigmatique. « Que cherches-tu, enfant? »« Je veux savoir si ma belle-mère est une sorcière. Elle fait du mal à ma famille, surtout à mon petit frère Omar. » Le marabout hocha lentement la tête.
Le mal est parfois caché sous des visages doux. Je vais voir ce que les esprits veulent te montrer. Il alluma un feu, disposa des pierres rituelles autour, et fit brûler des herbes odorantes. Il tendit à Aïcha un petit sachet de poudre fine. Prends ceci. Mets-en un peu dans ses affaires. Cela te protégera et te révélera la vérité. Mais, et si elle le découvre? Elle sentira que tu luttes contre elle. Sois prudente. Le combat ne sera pas facile. De retour chez elle, Aïcha cacha la poudre dans sa poche, le cœur battant. Elle savait que c'était risqué, mais la peur pour Omar surpassait tout. Cette nuit-là, alors que Mariam dormait, Aïcha versa un peu de la poudre dans la tasse de thé que Mariam s'apprêtait à boire. Elle observa, attentive. Rien ne se passa immédiatement. Cependant, dans les jours qui suivirent, Aïcha remarqua que Mariam semblait plus tendue, parfois même inquiète. Elle évitait certains regards, parfois paraissait murmurante, comme si elle priait contre une force invisible. Aïcha sentit son plan prendre forme. Les jours passaient, et Mariam semblait de plus en plus fragile. Ses gestes devenaient hésitants, ses pas plus lents. Pourtant, elle continuait à cacher une force secrète dans ses yeux. Un matin, Aïcha trouva dans la cuisine un vieux cahier jauni posé sur la table. Curieuse, elle s'approcha et feuilleta rapidement les pages. C'était un recueil de recettes anciennes, mêlées à des incantations et des symboles étranges. Au milieu des pages, elle trouva une recette qui attira son attention, potion pour affaiblir l'ennemi sans laisser de traces. Son sang se glaça. Elle lut les ingrédients, feuilles de belladone, racines de datura, un peu de poudre noire, et surtout, un ingrédient secret, marqué par un symbole kabbalistique. Aïcha comprit que Mariam ne préparait pas des plats ordinaires. Elle concoctait des poisons, dissimulés dans la nourriture quotidienne. Cette découverte fit monter la colère d'Aïcha à son paroxysme. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus attendre. Il fallait agir. Le soir même, elle retourna voir le marabout. Le mal est puissant. Cette femme connaît les arts noirs. Je te donne une autre poudre, plus forte. Elle affaiblira ses forces. Mais prends garde, car celui qui joue avec le feu finit par se brûler. Aïcha prit la poudre avec détermination. De retour à la maison, elle commença à mélanger la poudre au repas de Mariam, jour après jour. Mariam, de son côté, semblait lutter contre une force invisible. Parfois, elle tremblait en mangeant, parfois elle laissait tomber sa cuillère, incapable de continuer. Mais jamais elle ne se plaignait. Jamais elle ne cherchait à se défendre. Avec les jours qui passaient, Mariam devenait de plus en plus faible. Ses épaules s'affaissaient, son visage s'ornait de cernes sombres. Le sourire qui autrefois illuminait la maison s'était éteint, remplacé par une ombre de tristesse. Mamadou, le père, commença à s'inquiéter profondément. Il remarquait les regards fuyants de sa femme, ses silences prolongés, et cette fatigue qui semblait la ronger de l'intérieur. « Mariam, tu devrais aller voir le médecin », lui suggéra-t-il un soir, la voix pleine de sollicitude. Mais elle secoua la tête. « Non, Mamadou, ce n'est pas une maladie que le médecin peut soigner. C'est quelque chose d'autre. » Dans la maison, Aïcha jouait un rôle de fille modèle. Elle souriait, aidait son père, prenait soin d'Omar. Mais derrière ce masque, elle nourrissait une colère sourde, nourrie par sa conviction que Mariam était la cause de tout le mal. Petit à petit, Mariam se renferma sur elle-même. Elle ne parlait presque plus, évitait les repas en famille, passant ses journées enfermée dans sa chambre. Les voisins commençaient à murmurer qu'elle était tombée malade de ses propres sorts, punie par les esprits. Un soir, alors que Mamadou dormait, Aïcha s'approcha de la chambre de Mariam. Elle entendit des paroles étouffées. Elle voulait trouver des preuves, des signes qui confirment ses soupçons. À sa grande surprise, elle trouva Mariam assise près de la fenêtre, un livre ancien ouvert sur ses genoux. Le visage de Mariam était pâle, marqué par la fatigue, mais ses yeux étaient calmes, presque tristes. Sans un mot, Mariam leva les yeux et croisa le regard d'Aïcha. Un silence pesant s'installa. Aucun ne bougea. Puis, d'une voix douce mais ferme, Mariam brisa le silence. « Tu fouilles dans mes affaires, Aïcha. Je cherche la vérité. Pourquoi tu fais ça à ma famille? Pourquoi Omar est-il malade? » Mariam soupira, puis répondit lentement. « Ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. » Elle se leva, posa son livre et avança vers la jeune fille. « Tu me vois comme une sorcière, n'est-ce pas? »« Oui, parce que c'est la vérité. » Mariam secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. La peur fait voir des monstres partout. Mais parfois,
Le vrai monstre est celui qu'on refuse de voir. Aïcha sentit un frisson parcourir son dos. Elle voulait répondre, mais les mots lui manquaient. Mariam continua. Sache ceci, je ne suis pas ton ennemi. Mais si tu veux me combattre, prépare-toi. Car la guerre que tu déclenches ne sera pas sans conséquence. Sans attendre, Mariam quitta la pièce, laissant Aïcha seule, face à ses doutes et ses peurs. Cette confrontation silencieuse laissa une marque profonde dans le cœur d'Aïcha. Une partie d'elle doutait, une autre se renforçait dans sa haine. Désemparée mais résolue, Aïcha décida de chercher des réponses au-delà de la maison. Elle se souvint des paroles de sa tante Tata Fati, qui lui avait parlé d'un marabout réputé dans un village voisin, un homme capable de démasquer les forces invisibles. Un matin, au lever du soleil, Aïcha prit le chemin poussiéreux qui menait à la case du marabout. La maison était petite, faite de terre battue et de feuilles tressées. Une odeur de fumée et d'herbes séchées flottait dans l'air. Le marabout, un homme âgé au regard perçant, accueillit Aïcha avec un sourire énigmatique. « Que cherches-tu, enfant ? Je veux savoir si ma belle-mère est une sorcière. Elle fait du mal à ma famille, surtout à mon petit frère Omar. » Le marabout hocha lentement la tête. « Le mal est parfois caché sous des visages doux. Je vais voir ce que les esprits veulent te montrer. » Il alluma un feu, disposa des pierres rituelles autour, et fit brûler des herbes odorantes. Il tendit à Aïcha un petit sachet de poudre fine. « Prends ceci. Mets-en un peu dans ses affaires. Cela te protégera et te révélera la vérité. Mais, et si elle le découvre? Elle sentira que tu luttes contre elle. Sois prudente. Le combat ne sera pas facile. » De retour chez elle, Aïcha cacha la poudre dans sa poche, le cœur battant. Elle savait que c'était risqué, mais la peur pour Omar surpassait tout. Cette nuit-là, alors que Mariam dormait, Aïcha versa un peu de la poudre dans la tasse de thé que Mariam s'apprêtait à boire. Elle observa, attentive. Rien ne se passa immédiatement. Cependant, dans les jours qui suivirent, Aïcha remarqua que Mariam semblait plus tendue, parfois même inquiète. Elle évitait certains regards, parfois paraissait murmurante, comme si elle priait contre une force invisible. Aïcha sentit son plan prendre forme. Les jours passaient, et Mariam semblait de plus en plus fragile. Ses gestes devenaient hésitants, ses pas plus lents. Pourtant, elle continuait à cacher une force secrète dans ses yeux. Un matin, Aïcha trouva dans la cuisine un vieux cahier jauni posé sur la table. Curieuse, elle s'approcha et feuilleta rapidement les pages. C'était un recueil de recettes anciennes, mêlées à des incantations et des symboles étranges. Au milieu des pages, elle trouva une recette qui attira son attention, potion pour affaiblir l'ennemi sans laisser de traces. Son sang se glaça. Elle lut les ingrédients, feuilles de belladone, racines de datura, un peu de poudre noire, et surtout, un ingrédient secret, marqué par un symbole kabbalistique. Aïcha comprit que Mariam ne préparait pas des plats ordinaires. Elle concoctait des poisons, dissimulés dans la nourriture quotidienne. Cette découverte fit monter la colère d'Aïcha à son paroxysme. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus attendre. Il fallait agir. Le soir même, elle retourna voir le marabout. Le mal est puissant. Cette femme connaît les arts noirs. Je te donne une autre poudre, plus forte. Elle affaiblira ses forces. Mais prends garde, car celui qui joue avec le feu finit par se brûler. Aïcha prit la poudre avec détermination. De retour à la maison, elle commença à mélanger la poudre au repas de Mariam, jour après jour. Mariam, de son côté, semblait lutter contre une force invisible. Parfois, elle tremblait en mangeant. Parfois elle laissait tomber sa cuillère, incapable de continuer. Mais jamais elle ne se plaignait. Jamais elle ne cherchait à se défendre. Avec les jours qui passaient, Mariam devenait de plus en plus faible. Ses épaules s'affaissaient, son visage s'ornait de cernes sombres. Le sourire qui autrefois illuminait la maison s'était éteint, remplacé par une ombre de tristesse. Mamadou, le père, commença à s'inquiéter profondément. Il remarquait les regards fuyants de sa femme, ses silences prolongés et cette fatigue qui semblait la ronger de l'intérieur. « Mariam, tu devrais aller voir le médecin, » lui suggéra-t-il un soir, la voix pleine de sollicitude. Mais elle secoua la tête. « Non, Mamadou, ce n'est pas une maladie que le médecin peut soigner. C'est quelque chose d'autre. » Dans la maison, Aïcha jouait un rôle de fille modèle. Elle souriait, aidait son père, prenait soin d'Omar. Mais derrière ce masque, elle nourrissait une colère sourde, nourrie par sa conviction que Mariam était la cause de tout le mal. Petit à petit,
Mariam se renferma sur elle-même. Elle ne parlait presque plus, évitait les repas en famille, passant ses journées enfermée dans sa chambre. Les voisins commençaient à murmurer qu'elle était tombée malade de ses propres sorts, punie par les esprits. Un soir, alors que Mamadou dormait, Aïcha s'approcha de la chambre de Mariam. Elle entendit des paroles étouffées. « Pourquoi me fais-tu ça » murmura Mariam, la voix brisée. Aïcha frissonna. Elle sentit un étrange mélange de triomphe et de malaise. Le voile du secret s'épaississait. Les nuits devinrent de plus en plus longues pour Mariam. Seule dans sa chambre obscure, elle était tourmentée par des visions troublantes. Ombres mouvantes, murmures indistincts, et éclats de rire cruels résonnaient dans son esprit. Un soir, alors qu'elle tentait de prier, elle vit une silhouette noire se dessiner devant elle. Une forme indistincte, aux yeux rouges flamboyants, qui semblait flotter dans l'air. « Tu ne peux pas m'échapper » chuchotait la voix. Mariam trembla, reculant jusqu'au mur, le souffle court. « Je ne suis pas folle. Ce n'est pas réel. » Mais les apparitions revenaient chaque nuit, plus intenses, plus violentes. Elle commençait à douter d'elle-même. Pendant ce temps, à l'extérieur, les voisins racontaient que Mariam devenait folle, que la sorcellerie lui avait finalement tourné la tête. Aïcha, elle, voyait dans ses hallucinations la preuve que Mariam était punie pour ses crimes invisibles. Une nuit, alors qu'elle entendait des cris étouffés, Aïcha se glissa jusqu'à la chambre de Mariam. Derrière la porte entr'ouverte, elle vit sa belle-mère parler seule, se parlant à elle-même, ses yeux vides. « Tu ne m'auras pas. Pas encore. » marmonnait Mariam. Aïcha sourit. Aïcha sourit. Elle savait qu'elle avait gagné une bataille. La faiblesse de Mariam semblait s'intensifier chaque jour, mais Aïcha savait que ce n'était que le début. Sa haine s'était transformée en une résolution froide et calculée. Elle avait préparé un plan qu'elle appelait « le dernier coup ». Elle se procurait depuis quelques jours une plante toxique rare, discrète, difficile à détecter. Chaque jour, elle en ajoutait une petite pincée dans la nourriture de Mariam. Elle observait attentivement les effets, pâleur accrue, tremblement, fatigue extrême. Un soir, alors que la famille dînait, Aïcha posa devant Mariam un plat spécial. Un mets épicé et odorant, fait pour masquer l'amertume du poison. Mariam leva les yeux, méfiante, mais prit la cuillère. Le silence pesait. Chacun retenait son souffle. Puis, lentement, Mariam avala la bouchée. Ses mains tremblaient, mais elle ne montra rien. Après le repas, Aïcha resta éveillée tard, écoutant les moindres bruits venant de la chambre de Mariam. Au fil des heures, Mariam devint de plus en plus faible, ses respirations courtes et irrégulières. La victoire semblait à portée de main. Mais Aïcha ignorait encore que ce dernier acte scellait non seulement le destin de Mariam, mais aussi le sien. Mariam s'éteignait lentement. Son corps, autrefois si fort et gracieux, ne semblait plus répondre qu'à la douleur et à la peur. Chaque matin, elle peinait à ouvrir les yeux, ses forces la quittant un peu plus. Le silence régnait dans la maison. Mamadou, désemparé, restait souvent assis près du lit de sa femme, tenant sa main fragile. Omar, bien que malade, essayait de sourire, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Aïcha, elle, observait la scène d'un œil froid. Elle avait réussi. La sorcière était tombée. Un soir, alors que la maison baignait dans la pénombre, Mariam écrivit péniblement une lettre. Ses doigts tremblaient, chaque mot lui coûtait un effort immense. Elle confia sa plume à Omar, lui demandant de la remettre à son père quand elle ne serait plus là. La lettre disait ceci. « Je ne suis pas ce que vous pensez. J'ai souffert en silence, j'ai aimé malgré tout. Ne laissez pas la peur et la haine détruire ce que nous étions. Aïcha n'est pas innocente. Prenez garde. » Mais le destin ne permit pas à Mamadou de lire ce message à temps. La nuit suivante, Mariam s'endormit pour ne plus jamais se réveiller. Un cri déchirant retentit dans la maison. La maison était étrangement silencieuse ce matin-là. Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux tirés, enveloppant chaque pièce d'une lumière douce, presque irréelle. Dans la cuisine, Aïcha préparait le repas du midi, son visage impassible. Elle savait que c'était le dernier repas qu'elle partagerait avec Mariam. Elle prit soin de choisir les ingrédients, mélangeant discrètement la dernière dose de poison dans le plat préféré de sa belle-mère, un riz parfumé aux épices. Lorsque Mariam entra dans la pièce, elle posa lentement ses mains sur la table, fatiguée, mais consciente. « Merci, Aïcha » murmura-t-elle faiblement. « Tu es la bienvenue » répondit Aïcha, avec un sourire forcé. Les autres membres de la famille s'installèrent autour de la table.
Mamadou, Omar, et même quelques voisins venus offrir leur soutien. Le repas commença dans un silence tendu. Mariam prit une bouchée, puis une autre, ses mains légèrement tremblantes. Elle croisa le regard d'Aïcha, qui évitait le sien. Puis, sans avertissement, elle posa sa fourchette. Un silence pesant s'installa. Mamadou demanda avec inquiétude. « Ça ne va pas, Mariam? Tu veux te reposer ?» Mariam hocha la tête doucement. « Je crois que je suis fatiguée. » Elle quitta la table lentement, soutenue par Omar. Cette nuit-là, alors que la maison dormait, Mariam s'éteignit doucement, sans bruit. Mais dans son dernier souffle, un mystère restait suspendu. Un secret que personne n'était encore prêt à entendre. Le lendemain matin, un lourd silence pesait sur la maison. Le soleil brillait, mais l'atmosphère semblait figée, comme suspendue entre deux mondes. Mamadou avait découvert Mariam immobile dans son lit, son visage paisible mais marqué par la souffrance. Un frisson parcourut son corps lorsqu'il comprit que la femme qu'il avait aimée était partie pour de bon. Omar, malgré sa maladie, pleurait doucement, serrant la main de son père. Aïcha, elle, restait là, immobile, une expression indéchiffrable sur le visage. Le village apprit la nouvelle rapidement. Certains vinrent présenter leurs condoléances, d'autres chuchotaient à nouveau, jetant des regards suspicieux à la famille. Les langues se délièrent, les rumeurs reprirent de plus belle. Qui avait réellement causé la mort de Mariam? Une sorcière vengée? Une fille meurtrière? Ou simplement le destin cruel d'une famille brisée? Dans la maison, Mamadou trouva la lettre que Mariam avait écrite à Omar. En la lisant, il sentit un poids immense s'abattre sur son cœur. Il comprit que les vérités étaient plus complexes que ce qu'il avait cru. Mais il était trop tard. Depuis la mort de Mariam, Mamadou portait un fardeau invisible. La lettre laissée par sa femme l'avait plongé dans un silence profond, un tourment qu'il cachait à tous. Il ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Mariam. Aïcha n'est pas innocente. Prenez garde. Le doute s'insinuait comme un poison lent dans son esprit. Comment son propre sang avait-il pu tourner la haine contre celle qui avait tenté d'unir la famille? Aïcha, de son côté, gardait jalousement son secret. Personne ne savait ce qu'elle avait fait. Même Omar, faible mais lucide, sentait que quelque chose clochait. Dans la maison, le silence régnait, lourd et pesant. Un jour, Mamadou affronta sa fille. « Aïcha, il faut que tu me dises la vérité. Tout, pour que nous puissions guérir. » Aïcha baissa les yeux, hésitante. « Je n'avais pas le choix. Elle empoisonnait Omar, papa. Je l'ai fait pour protéger ma famille. » Un long silence suivit. Mamadou prit une profonde inspiration. La peur et la haine peuvent détruire une famille. Mais nous devons essayer de reconstruire, pour Omar. La vérité, même douloureuse, commença à faire son chemin. Mais le poids du secret restait là, entre eux. Quelques semaines après la mort de Mariam, le village tout entier semblait s'être divisé en deux. D'un côté, ceux qui pleuraient la disparition d'une femme qu'ils avaient fini par craindre, de l'autre, ceux qui condamnaient Aïcha pour avoir brisé une famille. Une grande réunion fut organisée sur la place du marché. Le chef du village prit la parole d'une voix grave. La mort de Mariam soulève bien des questions. La paix dans notre communauté dépend de la vérité. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Les murmures s'intensifièrent. Plusieurs villageois s'avancèrent, partageant leurs soupçons, leurs peurs, leurs rancunes. Aïcha fut invitée à prendre la parole. Elle raconta son combat, son désespoir face à la maladie de son frère et la peur qui l'avait poussée à agir. Le silence tomba. Certains la regardaient avec compassion, d'autres avec haine. Le chef finit par trancher. Nous ne pouvons pas cautionner la violence, même si elle est née de la peur. Mais nous ne pouvons ignorer non plus la souffrance d'une famille en danger. Aïcha fut condamnée à des travaux communautaires, symbole de réparation. Mais surtout, elle fut mise en garde, l'harmonie du village dépendrait de sa capacité à changer. Le village respirait à nouveau, mais la blessure restait vive. Après le jugement du village, la vie reprit son cours, mais rien ne serait plus comme avant pour Aïcha et sa famille. Elle s'attela à ses travaux communautaires, travaillant dur pour regagner la confiance de ses voisins. Mamadou, malgré sa peine, tenta de rassembler les morceaux brisés de leur foyer. Avec Omar, il reconstruisit petit à petit un quotidien plus serein, loin des ombres du passé. Aïcha, elle, apprit à écouter, à comprendre que la peur et la haine pouvaient aveugler, mais que le pardon pouvait ouvrir la porte à une nouvelle vie.
Elle trouva du réconfort dans les petits gestes, les sourires retrouvés, et dans l'espoir que son frère, désormais en meilleure santé, pourrait grandir loin des malédictions. Un jour, assise près du puits, elle murmura. Le passé est lourd, mais l'avenir est à ceux qui osent changer. Le village, lui aussi, apprit à regarder au-delà des apparences, à se rappeler que parfois, les monstres que l'on craint sont en fait des âmes perdues cherchant la lumière. Le temps passa, et la maison qui avait autrefois été le théâtre de conflits et de peurs retrouva peu à peu la sérénité. Omar grandissait, fort et souriant, entouré de l'amour apaisé de son père et de sa sœur. Aïcha, elle, avait mûri, apprenant que la colère pouvait se transformer en force pour bâtir plutôt que détruire. Un soir, sous un ciel étoilé, Mamadou réunit sa famille autour d'un feu. Nous avons traversé des épreuves, mais nous sommes là, ensemble. C'est cela qui compte. La paix ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans le pardon et la compréhension. Les flammes dansaient sur leurs visages, éclairant les espoirs naissants. Le village aussi avait changé. Les murmures de peur s'étaient tus. Les voisins avaient réappris à se faire confiance. L'histoire d'Aïcha et de Mariam devint une leçon, un rappel que même dans les ténèbres, la lumière peut renaître. Et ainsi, dans ce village bercé par le vent et le temps, la paix s'installa enfin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires touchantes.